Boker Tov à toutes et à tous. Cette paracha de Tazria traite principalement du cas de la tsara'at, cette maladie que l'on traduit maladroitement par la lèpre. Certains de nos sages sont d'avis que l'apparition des plaies de la tsara'at est une manifestation de la Shekhinah et non d'une maladie communément appelée lèpre. L'isolement du malade ne constitue donc en rien un moyen d'empêcher la contamination des personnes de son entourage. Si la lèpre, telle que nous la connaissons, est contagieuse, la tsara'at de la Torah ne l'est pas. Le Ramban le dira, que la tsara'at n'est en rien une maladie naturelle. Elle est dans son essence même une plaie divine qui n'apparaît qu'en terre d'Israël. Cette forme de châtiment ne s'appliquait qu'à une certaine époque bien précise, où les bénis Israël avaient accédé à un niveau spirituel très élevé. Aujourd'hui, l'une des raisons pour laquelle personne se trouve isolé du camp en cas de maladie est peut-être que nous sommes tous déjà en dehors du camp. Malgré tout, la Torah nous offre ici un enseignement pour toutes les générations. Grâce à la description de la tsara'at, nous apprenons la gravité des fautes liées à la parole, entre autres le lashon hara, car le Talmud rapportera que les plaies proviennent de 7 choses. Le lashon hara, le meurtre, les faux serments, la débauche, l'orgueil, le vol et l'avarice. Afin de comprendre pourquoi la Torah insiste tant sur la loi du langage, on doit réaliser combien l'impact des mots M-O-T-S peut être terrible. Exemple, entrer dans une pièce, prononcer là quelques mots peu sympathiques et observer combien la tension monte d'un coup. Ou bien encore, scrutez-vous que, après que vous avez dit du mal de quelqu'un de votre entourage, le regardez-vous de la même façon qu'auparavant, ou bien n'éprouvez-vous pas désormais quelque chose de négatif, une réticence, une gêne, quand vous le rencontrez. Dans un cas familial, amical ou professionnel, quelques mots mal sous-pesés, mal intentionnés peuvent, Chas v'Shalom, changer en un instant la nature de nos relations avec autrui. Par ailleurs, les mots ont aussi le pouvoir de consoler, de conseiller, d'encourager. Les mots que nous choisirons détermineront donc la qualité de nos relations en société. Le Chovot HaLevavot, le devoir des cœurs, rapportera que la bouche, c'est la plume du cœur. Utiliser des mots pour faire du bien autour de soi n'est autre que du Lashon HaTov. Faire du Lashon HaTov est un grand chesed, équivalent à visiter les malades, à donner la tzedaka. C'est une mitzvah qui comporte un gros avantage sur toutes les autres. Elle se présente en effet à chaque coin de rue, loin lors de toute conversation, avec tout un chacun et à tout moment. Le Chafetz Chaim affirme que l'étude des lois du langage nous rendra obligatoirement meilleurs, car en nous efforçant continuellement d'éviter de faire du mal à notre prochain, soit par une parole vexante, soit par un affront ou autrement, on aura de meilleures relations. C'est ce que dira le Ramchal. Hachem aime son peuple. Plus une personne aime le peuple d'Hachem, plus Hachem l'aime. À nous de faire attention au meilleur organe que la Torah nous a donné, qui est la parole. Bonne journée.